Au cours des dernières décennies, les rapports faisant état d'incidents mystérieux dans les parcs nationaux sont devenus véritablement inquiétants. La disparition de randonneurs expérimentés, l'apparition inexpliquée de silhouettes fantomatiques et d'étranges phénomènes sonores soulèvent la question suivante. Existe-t-il un point commun entre ces incidents ou chaque événement a-t-il sa propre explication, bien qu'effrayante? Le parc national de Yosemite, le deuxième plus grand du pays, qui attire chaque année quelques 5 millions de visiteurs, n'est pas seulement d'une beauté envoûtante. Il cache aussi de sombres secrets dont beaucoup préfèrent ne pas entendre parler. Le 17 juillet 2011, George Pink, 30 ans, s'est rendu à Upper Yosemite Falls avec son groupe religieux d'environ 80 personnes. La journée promettait d'être remplie de joie, de camaraderie et d'aventure, car le Yosemite a toujours attiré par sa nature majestueuse, et la randonnée sur ses sentiers offre un sentiment de véritable liberté. Mais c'est ce jour-là que s'est produit un événement qui a changé à jamais la vie de sa famille et qui est devenu l'une des histoires les plus mystérieuses parmi les employés du parc et les amateurs d'activités de plein air. George, connu pour son énergie, son souci du détail et son expertise en matière de randonnée, était au centre de l'attention. Il parlait de l'itinéraire, donnait des conseils et encourageait même les participants les moins expérimentés. Il était habillé dans son style habituel, pantalon de survêtement gris à rayures blanches, t-shirt noir et basket gris-bleu, et portait sur l'épaule un sac en tissu bleu contenant un petit stock de provisions et quelques objets personnels. Comme c'est souvent le cas avec les grands groupes, la route s'est divisée en plusieurs sous-groupes au fur et à mesure de la montée. Certains marchaient plus lentement, s'arrêtant pour prendre des photos des paysages, d'autres pour se reposer. C'est peut-être à ce moment-là que George, habitué à savourer chaque instant, a pris un peu de retard pour profiter du silence et de la beauté de la nature environnante. Ses compagnons n'y ont d'abord pas prêté attention, pensant qu'il s'attardait simplement pour regarder autour de lui ou prendre quelques photos. En fin d'après-midi, alors que le groupe commence à faire ses bagages pour retourner au point de rendez-vous, il est clair que George ne fait pas partie des voyageurs qui reviennent. Ses amis ont d'abord pensé qu'il avait peut-être décidé de rester plus longtemps, car son amour de la nature était bien connu. Mais les minutes se sont transformées en heures, et l'inquiétude a commencé à croître. Alors que la lumière du jour est remplacée par la douce lueur du crépuscule, les membres du groupe se demandent de plus en plus où se trouve leur compagnon. Il a été vu pour la dernière fois sur un sentier étroit près d'Upper Falls, où il a été décrit par des témoins comme marchant tranquillement, tenant son sac sur l'épaule et scrutant son environnement. Personne ne l'a vu s'engager dans une partie dangereuse du sentier, et aucun témoin n'a signalé de phénomène anormal ou étrange à ce moment-là. Tout portait à croire que George avait simplement pris du retard pendant un certain temps, mais à la tombée de la nuit, son absence est devenue un sujet de grave préoccupation. À la tombée de la nuit, la famille et les autres membres du groupe ont immédiatement signalé la disparition de George au service d'urgence. Plus de 100 personnes, des hélicoptères, des chiens de recherche et des équipes spécialisées formées pour travailler sur le terrain montagneux et difficile de Yosemite ont rapidement été envoyés sur le site. Sous un ciel dégagé, les chercheurs ont soigneusement examiné l'ensemble du sentier en utilisant des technologies de pointe et en interrogeant soigneusement tous les membres susceptibles d'avoir remarqué quelque chose. Malgré le temps clair et le mouvement actif des randonneurs, l'inspection minutieuse du sentier n'a donné aucun résultat, aucune empreinte de pas, aucune trace d'effet personnel, ni aucun autre indice n'ont été trouvés.
à l'exception de ce que l'on savait déjà, à savoir la description de George, de ses vêtements distinctifs et de son sac bleu. Cette disparition sans trace a stupéfié même les gardes forestiers les plus expérimentés, car en ce jour de grande affluence, où les témoins étaient nombreux, personne ne pouvait expliquer exactement comment un homme plein de vie et d'énergie avait pu simplement se volatiliser dans le vaste espace du parc. Une fois les premières recherches terminées, de nombreuses questions se posent et la situation donne lieu à diverses hypothèses. Pour la famille de George Pink, sa disparition est devenue une véritable tragédie. Les proches n'arrivent pas à croire qu'un homme aussi énergique, joyeux et expérimenté ait pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des questions. Les moments d'attente, où l'inquiétude grandissait d'heure en heure, se sont transformés en nuits, remplies d'insomnie et d'espoir constant d'un miracle. Joel Thomasin était un homme pour qui la nature sauvage n'était pas seulement un lieu de détente, mais une véritable source d'inspiration et de force. Né et élevé à Denner, il a aimé passer du temps en plein air dès son plus jeune âge, explorant les montagnes, les forêts et les plans d'eau. Sa passion pour l'aventure l'a conduit à participer à de nombreux voyages de camping et expéditions, au cours desquels il a toujours fait preuve d'une grande forme physique et d'une grande maîtrise de l'équipement. Pour ses amis et sa famille, Joel était l'incarnation de l'indépendance et du courage, un homme capable de conquérir à lui seul les coins les plus inaccessibles de la nature sauvage. Son apparence était mémorable, un homme d'environ 5 pieds, 10 pouces, environ 170 cm, aux cheveux bruns, portant toujours un sac à dos jaune-gris, un sac de couchage vert, un hamac bleu-vert et même un kayak gonflable rouge, des articles qui sont devenus sa carte de visite aux yeux des personnes partageant les mêmes idées que lui. Ces accessoires ne signalent pas seulement son engagement en faveur d'un mode de vie actif, mais symbolisent également sa préparation à toute éventualité pouvant survenir en cours de route. Le 6 septembre, Joel a décidé de parcourir un itinéraire qui n'était pas nouveau pour lui, mais qui avait une valeur particulière, du réservoir Hetch Hetchy au lac Eleanor. Cet itinéraire, d'une longueur d'environ 14 km, l'a conduit à travers des zones peu explorées et reculées du parc national, où la nature dicte ses règles et où la présence humaine est peu minimale. Avant de partir, Joel avait laissé à sa famille une description détaillée de son itinéraire, indiquant les principaux points de repère, les lieux de repos et même une estimation de l'heure de retour. Il était confiant dans sa préparation et savait que son expérience lui permettrait de faire face à toute éventualité, qu'il s'agisse d'un changement soudain de temps, d'un terrain difficile ou de rencontres inattendues avec des animaux sauvages. La route de Hetch Hetchy est réputée pour sa beauté, mais aussi pour sa rudesse. On peut y voir la puissance des cours d'eau, le bruit du vent qui passe entre les rochers et, bien sûr, les paysages étonnants créés par la nature au fil des siècles. Pour Joel, il ne s'agissait pas seulement d'un voyage, mais d'une occasion de se tester, de prouver ses compétences et peut-être de trouver de nouvelles idées pour de futures expéditions. En ce jour fatidique, tout commence comme d'habitude. Joel se met en route avec l'assurance que lui confèrent des années d'expérience et de nombreuses randonnées. Son appareil mobile, réglé pour transmettre régulièrement ses coordonnées, émet un dernier signal près d'un endroit reculé de l'itinéraire. La connexion a ensuite été soudainement coupée et aucun signal n'a été reçu de lui pendant les heures qui ont suivi. Sa famille, qui a été informée de la perte de communication, a immédiatement signalé sa disparition. Cet événement a été un choc pour tous ceux qui connaissaient son Joel.
Comment un homme aussi expérimenté et formé pouvait-il disparaître dans des conditions qu'il semblait parfaitement maîtriser? Les questions se multipliaient. Où pouvait-il être? Qu'est-ce qui avait pu empêcher son retour? Et pourquoi même son itinéraire soigneusement construit ne donnait aucun indice sur ses prochaines étapes? Immédiatement après le signalement de la disparition de Joel, une vaste opération de recherche a été lancée. Des dizaines de gardes forestiers expérimentés, de sauveteurs, de chiens d'assistance et d'hélicoptères ont été mobilisés. L'opération s'est déroulée sur un terrain difficile et dans des conditions météorologiques changeantes, ce qui a rendu les recherches particulièrement ardues. Les sauveteurs ont étudié minutieusement toutes les parties de l'itinéraire proposé, déblayé les pistes, cherché des traces dans le sol, vérifié les rives des plans d'eau et même analysé des images aériennes prises par des hélicoptères. Fait intéressant et mystérieux à la fois, l'examen approfondi de la piste n'a pas révélé la moindre trace de la présence de Joel. Pas d'empreinte de pas, pas d'objet personnel pouvant servir d'indice, mais uniquement les objets décrits dans sa demande. Un sac à dos jaune-gris, un sac de couchage vert, un hamac bleu-vert et un kayak gonflable rouge. Ces objets y restent généralement avec une personne tout au long d'une randonnée, mais ils n'ont pas été retrouvés sur le lieu de la disparition. La famille et les amis de Joel, en suivant les recherches, ont ressenti un mélange de consternation et de perplexité. Comment un homme qui avait laissé un récit détaillé de son voyage a-t-il pu disparaître? Et comment la nature a-t-elle pu l'avaler sans laisser de traces? Ces questions ont suscité toute une vague de discussions parmi les spécialistes, ainsi que de nombreuses théories sur ce qui a pu se passer à cette époque. Michael Vickery, 51 ans, était un homme ayant une grande expérience du tourisme et des activités de plein air, connu pour sa détermination et sa capacité à s'attaquer aux itinéraires les plus difficiles. Le 15 juin 2005, il a entrepris une randonnée en solitaire le long de la rive nord du réservoir Hetch Hetchy, choisissant un itinéraire pittoresque mais difficile qui comprenait des visites aux chutes Ranchera, à la montagne Tiltil et au lac Vernon, suivi d'une section connue sous le nom de Behave. Son voyage devait se terminer par un retour au réservoir, mais son dernier pas a été enregistré sur le Pacific Crest Trail menant à Tiltal Mountain. Michael n'étant jamais revenu, sa famille a immédiatement contacté les services de recherche et de sauvetage. L'opération massive a mobilisé des dizaines de spécialistes, des hélicoptères, des chiens d'assistance et une analyse approfondie de chaque tronçon du sentier. La seule preuve trouvée a été la découverte de son sac à dos près de la montagne Tailtol. Le sac à dos contenait une carte topographique, une bouteille d'eau et un appareil photo, laissé là comme par hasard. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est que rien n'a été trouvé là où les experts pensaient qu'il aurait dû y avoir des traces de sa présence, empreintes de pas, marques d'équipement ou effets personnels. Cette disparition soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un randonneur expérimenté, soigneusement préparé, qui s'est évanoui dans la nature? Ou bien y a-t-il eu quelque chose d'autre? Peut-être l'intervention de champs d'énergie inconnus, ou même un enlèvement soigneusement planifié. La famille de Michael vit toujours dans l'espoir de trouver des réponses, et la communauté scientifique discute d'hypothèses allant des catastrophes naturelles et des anomalies naturelles à l'influence de forces surnaturelles capables de modifier les lois habituelles de la physique. L'histoire racontée par un garde forestier anonyme nommé Steven reste à ce jour l'une des plus mystérieuses et des plus débattues,
parmi les employés du Yosemite. En 2011, alors qu'il faisait un détour nocturne par la vallée de Yosemite, Steven roulait sur Northside Drive vers 23h10. Dans l'obscurité, il a remarqué une silhouette immobile sur le bord de la route qui ressemblait à une figure humaine. Stephen a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un touriste en détresse et s'est arrêté pour l'aider. Mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit que la silhouette est dépourvue de ses caractéristiques habituelles. Aucun vêtement n'est visible, ni aucun détail permettant de distinguer le visage ou même la forme du corps. L'observation a pris une tournure vraiment surréaliste. La silhouette a commencé à léviter lentement, comme si elle défiait les lois de la gravité, et après avoir volé sur environ 7,6 mètres, elle a instantanément disparu dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, Stephen a appris que plusieurs touristes avaient également été confrontés à un mystère similaire. Un homme âgé a déclaré que sa femme et lui avaient entendu toute la nuit des bruits d'orties de pas silencieux et inquiétants près de leur camping-car, comme si quelqu'un se promenait tranquillement, laissant un sentiment de malaise. La mère de 3 enfants a déclaré avoir vu des yeux brillants au loin, dégageant une impression de mal profond. Ces témoignages ont ajouté au mystère de ce qui s'est passé, et les experts du paranormal tentent toujours de trouver une explication logique à ce qui s'est passé. Stephen lui-même, malgré ses années de service et son expérience des patrouilles de nuit, n'a pas pu se remettre de ce qu'il avait vu pendant longtemps. Il était réticent à partager son expérience avec ses collègues, craignant que son histoire ne soit prise pour le fruit de son imagination ou de sa fatigue. Cependant, ses propos ont suscité de vives discussions au sein du personnel du parc. Certains d'entre eux se souviennent de cas similaires de silhouettes étranges ou de figures indistinctes vacillant dans l'obscurité comme s'il s'agissait de fantômes du passé, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un simple effet d'optique causé par les particularités de l'éclairage et le temps brumeux de la vallée. Certains experts suggèrent que ces visions pourraient être liées à des anomalies énergétiques dans la région de Yosemite. Selon certaines légendes, dans certaines parties du parc, la frontière entre notre monde et d'autres dimensions s'amincit, ce qui permet d'apercevoir quelque chose d'impossible à voir avec des yeux ordinaires. Selon cette version, la figure que Stephen a vue pourrait-il être une manifestation d'une énergie ou même d'un esprit qui appelait quelque chose d'inconnu. D'autres experts penchent pour une explication plus rationnelle. Il s'agit peut-être d'un effet de rémanence ou d'une illusion d'optique, ou une faible source de lumière réfléchie par les nuages ou les colonnes de vapeur des sources d'eau chaude crée une image trompeuse. Le froid de la nuit, le jeu des ombres et la faible luminosité de la route peuvent également avoir contribué à l'image, qui a d'abord été perçue comme une personne puis, en raison des changements d'éclairage, a commencé à flotter dans l'obscurité. Malgré toutes les spéculations, le témoignage de Stephen reste extraordinaire. Son histoire soulève des questions sur ce qui peut se cacher entre les mondes, des choses que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer complètement. Les parents, les touristes et même les employés du parc se demandent si ce témoignage n'est pas un indice de quelque chose de surnaturel, de la présence d'entités dont la nature reste un mystère. Il est intéressant de noter que de telles histoires ne se retrouvent non pas uniquement à Yosemite. De nombreux parcs nationaux dans le monde abritent des légendes de silhouettes fantomatiques, de lumières étranges et de sons inexpliqués apparaissant la nuit. Peut-être la nature possède-t-elle vraiment des énergies secrètes qui remontent parfois à la surface et se font connaître de ceux qui sont attentifs aux moindres changements dans le monde qui les entoure. Stephen, en continuant sa ronde nocturne, ne peut oublier ce qu'il a vu. Il est parfois seul dans le camp, près des lumières du camp, se demandant si sa vision est un signe ou un avertissement.
Peut-être son histoire n'est-elle qu'une petite partie d'un tableau plus vaste que nous ne sommes de pas encore en mesure de saisir, où les frontières entre le matériel et l'immatériel sont floues, et où le temps et l'espace obéissent à des lois différentes. En conclusion, l'histoire racontée par le gardien anonyme Stephen reste un mystère vivant. Peut-être qu'un jour, de nouvelles technologies ou des recherches plus approfondies sur la nature du Yosemite permettront de faire la lumière sur ce phénomène. En attendant, nous nous demandons ce qui se cache dans les profondeurs de la nuit, lorsque le monde semble si familier et que soudain, quelque chose d'autre apparaît, nous rappelant que la réalité est multiforme et n'est pas toujours soumise à nos idées sur les lois de la nature. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. À bientôt dans les nouveaux épisodes. Bye!